Bonjour Julie et bonjour à tous. Je suis ravi de ta présence Julie parce que tu es à Singapour et moi je suis en Belgique. Et c'est grâce à une formation qu'on a suivie ensemble il y a quelques semaines sur l'appreciative inquiry qu'on se retrouve ici comme ça. Donc bonjour Julie, comment vas-tu? Très bien, merci Christophe. Ça fait très plaisir d'être avec toi, effectivement, et de connecter la Belgique et Singapour. Alors nous allons parler aujourd'hui de la présence appréciative. C'est un pilier important de l'appreciative inquiry. L'appreciative inquiry en français, ça pourrait se traduire par le questionnement appréciatif. En effet, pour pouvoir poser des bonnes questions, il faut d'abord être présent à soi et aux autres. Il faut que cette présence soit positive et utile. Comment est-ce que tu interprètes ce terme, Julie? Alors, euh, j'aime bien faire des métaphores et j'ai fait une petite métaphore par rapport à l'image de qu'est-ce que représente pour moi la présence appréciative. Donc pour moi, la présence appréciative, ça va d'abord être de créer un espace qui va être génératif et inclusif. Et je vous le symbolise avec un saladier. Ce contenant qu'on va créer par notre posture à nous d'animateur, je dirais. Hein, on n'est pas un consultant, on est vraiment un animateur, facilitateur. Et on va d'abord apporter de la bienveillance à soi-même et aux autres. On va croire aux ressources qu'il y a là, présentes ici, et on va construire avec l'ensemble de ce que l'on a et ce que l'on trouve lors de notre animation ou intervention. D'accord. Alors, si je comprends bien, il y a à peu près trois étapes. Donc, d'abord, il faut qu'il y ait un contenant, on met un cadre, et puis Ouais. après, on se rend conscient de ce qu'il y a dans ce cadre, on va dire des ingrédients, et puis après, il faut que ça marche, quoi. Alors, exactement. Donc ça, c'est ce que j'appelle créer le contenant avec de la bienveillance pour soi et pour les autres. C'est la première étape. Je dirais, on a une deuxième étape qui va être de regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur avec cette curiosité. En fait, on va regarder notre contenant, donc les participants, qu'est-ce qui se passe là. On va chercher là où il y a de l'énergie. On est vraiment dans cette posture de recherche et être curieux. Et on va chercher l'énergie, on va chercher les forces, on va chercher ce qu'il y a de vivant en fait dans le groupe. Et pour faire remonter, si on prend ça comme si c'était des ingrédients en fait, hein, et qu'on les fait remonter dans notre saladier, et ben on va utiliser le questionnement. Ça, c'est notre méthode qu'on va utiliser, le questionnement pour faire remonter les ingrédients. Donc ça, c'est la deuxième étape. Est-ce que ça te parle? Ouais. Oui, en effet, ça me parle. Alors, si j'essaye de voir un peu quand ça a pu m'arriver, je dirais pendant une mission, là, on m'a appelé en tant qu'expert, parce que je suis expert dans les facteurs humains, donc j'aide les entreprises à gérer le changement, à diminuer le nombre d'erreurs humaines sur le terrain, enfin, je fais plein de choses comme ça. Et donc, on m'a fait venir en expert pour augmenter l'engagement du personnel. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai un petit peu surpris peut-être les gens et j'ai essayé de prendre une attitude plutôt de facilitateur. Et je leur ai demandé: «Tiens, pour vous, c'est quoi un être humain? De quoi est-ce qu'il a besoin? Comment est-ce que vous pourriez dire à votre voisin que vous êtes content de sa présence et qu'elle est valable pour vous?» Et donc en posant des questions comme ça, peut-être que là, j'étais dans la première étape que tu dis, c'est que j'ai changé mon attitude. En tout cas, voilà, j'étais là avec, une posture qui permettait aux autres de se sentir bien, peut-être bien. C'est ça? Ouais, tout à fait. Et ce que je vois aussi, c'est que ce que tu as réussi à faire, c'est que tu as réussi à piloter l'énergie et les échanges qu'il y avait entre les collaborateurs, si j'ai bien compris ce que tu Ah disais. oui. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que quand on a brainstormé avec le team de management, savoir comment faire pour être plus présent aux gens du terrain, eh bien, le grand chef, il a proposé de sa propre initiative d'organiser plus souvent des petits déjeuners. Et donc, en fait, il a fait des petits déjeuners avec les gens du terrain, donc il était deux, trois niveaux en dessous de lui, et il les a juste écoutés.
Alors au début, c'était pas facile parce qu'il voulait toujours donner des solutions aux problèmes qu'il a exprimés, mais au bout d'un moment, les gens ils se sont sentis vraiment écoutés et ça a vraiment changé en fait l'atmosphère qu'il y avait dans l'équipe. En effet. Super. Donc, la troisième étape pour cette présence appréciative, c'est ce que j'ai fait avec la métaphore, j'ai sorti mes petits couverts pour justement piloter. Hein, quand tu as créé ton cadre, que tu as ce regard euh, posé sur l'énergie, les ressources, et que tu es vraiment là avec un regard appréciatif, ton rôle, ça va être de piloter et de générer justement vers du discours appréciatif, hein, génératif. Pas être surpris, parce que bah, effectivement, hein, j'imagine que dans ton cas, tu as peut-être eu des remarques qui étaient bizarres et que les gens ne comprenaient pas ce que tu faisais. Donc, ben voilà, être OK avec l'inattendu, les surprises. Et puis, quand tu touchais une sorte de pépite, hein, je dirais, que tu voyais qu'il y avait des étincelles, et bien amplifier de voir que quelqu'un arrivait à échanger avec son collègue sur quelque chose qu'il avait apprécié, ben, justement amplifier ça et pour ben, justement générer ça sur l'ensemble de l'équipe et que ça facilite cette conversation et ces échanges au sein de l'équipe. C'est vrai que ça me fait rappel à ce moment-là un autre événement où il y a pas mal de gens qui se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas confiance dans leur chef. Donc ça, c'est un truc qu'on voit souvent dans les entreprises, mais là, c'était très fort. Ils disaient, moi, j'ai pas confiance, je peux pas aller parler à mon chef. Ben, j'ai dit, ah bah oui, ça c'est très intéressant, c'est même super. Et ça veut dire quoi avoir confiance pour toi? Et en fait, on a commencé à faire des discussions avec en petits groupes ou avec des volontaires pour définir ce que c'était la confiance pour eux. Et donc, il y a des gens du terrain qui ont défini ce que c'était pour eux la confiance. On a remonté cette définition au staff de management. Le staff de management a aussi donné son point de vue et ils sont arrivés ensemble à se mettre d'accord sur, voilà, pour nous, la confiance, c'est ces 4 piliers-là. Ils ont trouvé une formule, etc. Et donc, mais tout le monde était vraiment là-dedans et ça, rien que de créer ça a créé du lien quelque part, de parler de quelque chose qui était important pour eux. Et en même temps, bah, ça a amélioré les choses parce que le management avait mis une meilleure j'allais dire présence, en tout cas une meilleure sensibilité à ce que c'était que la confiance pour les gens du terrain, et donc ils ont porté plus attention à ça. Donc c'est vrai que ça c'était très intéressant. Ok. Ben, je dirais que tu as réussi à fluidifier et ben, en fait, les échanges. Et donc, on pourrait le symboliser avec de l'huile. Euh, cette présence appréciative, s'offrir aux autres, avoir un regard sur les ressources, les forces, les faire remonter et amplifier, permet en fait de fluidifier les échanges et de créer cet espace de communication au sein des équipes et le changement. Ben Le voilà, bah début écoute, du changement. exactement. Ben Julie, merci beaucoup et j'espère que ça va inspirer ceux qui regarderont cette vidéo. Et ça nous intéresse, nous, hein, n'est-ce pas Julie, de savoir comment est-ce que les gens qui regardent ça ben, vivent cette présence appréciative. Est-ce qu'ils ont leurs petites solutions, leurs petits trucs? C'est quoi leur histoire par rapport à ça, quoi? Ça serait vraiment intéressant qu'ils partagent là-dessus et je pense que ça pourrait être utile à beaucoup d'autres. Voilà. Donc, on pourrait peut-être terminer par donner notre source, parce que là, on a utilisé un, un livre que tu vas certainement retrouver. Voilà. Voilà, exactement. C'est comment développer la pleine puissance de l'appreciative inquiry. Et ben, c'est là où on s'est rencontrés, c'est à cette formation-là. Donc, Tout à fait. Et, voilà. et donc là, on n'a parlé que d'une petite partie qui est la présence. Et on pourrait en dire encore beaucoup plus, mais voilà, c'est très bien comme ça. Et peut-être qu'on se reverra pour parler d'autres parties. Voilà, ma chère Julie. Plaisir. À bientôt. Au revoir.